victoire 2-0 du Real Madrid avec des points positifs, puisque le Real Madrid enchaîne une 6e victoire, toute compétition confondue, consécutive. C'est 5 matchs en Liga, 5 victoires, donc le Real Madrid conforte sa première place. Tu fais un clean sheet aujourd'hui avec un Courtois qui n'a pas été énormément sollicité, point positif. Tu as été dominant, tu as été solide défensivement, point positif. Mais le problème, c'est le jeu. Dans le jeu, le Real Madrid a eu du mal. Ça a été un contenu qui a été lent, un contenu qui était un petit peu sans idée. Le Real Madrid avait du mal aujourd'hui à ramener du danger. Le Real Madrid avait du mal aujourd'hui à créer vraiment quelque chose. Les 15 premières minutes étaient compliquées et il t'a fallu un golasso de Militao pour venir te donner un petit peu d'air et pour venir te mettre dans les meilleures dispositions. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, Xabi Alonso prend une mauvaise décision. Et la décision qu'il prend, c'est de partir sur un 4-4-2 avec 4 joueurs offensifs. Il met Vini côté gauche, Mastantuono à droite, Gonzalo Garcia et Mbappé devant. Mais il part avec 2 milieux de terrain. Et tu pars avec un double pivot, Tchouaméni, Valverde. Alors que pour moi, ces deux-là ensemble, ça ne marche pas. Pour moi, Valverde, tu dois le mettre sur le côté droit. Tu ne peux pas mettre Valverde avec Tchouaméni. Il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui. Et l'erreur, c'est que Huysen était suspendu. Donc tu enlèves Huysen qui est suspendu, qui est quand même un créateur de jeu pour le Real Madrid, faut le dire. Huysen n'est pas qu'un défenseur central. Il est parfois au milieu de terrain, il monte, il sait donner des bons ballons, il sait aussi créer des situations. Et toi, avec l'absence d'Huysen, tu choisis d'enlever un milieu de terrain et qui plus est, ton milieu de terrain créateur. Et tu enlèves Arda Güler qui commence sur le banc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, ça a été compliqué dans le jeu. Ça a été compliqué dans ce que tu as eu à montrer. Et tu le vois avec le très peu de ballons qu'a touché Gonzalo Garcia aujourd'hui. C'est la preuve que le Real Madrid n'a pas beaucoup joué dans la profondeur. Même si l'Espagnol Barcelone était bien en place défensivement, ils ont quand même essayé sur certaines situations d'aller vite vers l'avant. Ils ont essayé de se projeter, ils ont essayé de jouer leur coup à fond. Et tu sentais que ça pouvait fonctionner sur certains moments, mais la défense du Real a été très 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 solide, parce que pour moi la défense du Real Madrid a été magnifique. Mais moi la question que je me pose à l'heure où on parle, c'est contre les grosses équipes, comment ça va se passer pour le Real Madrid? Parce que si on imagine ce Real-là contre le Bayern, contre Liverpool, tout ça, dans le contenu, c'est un peu compliqué. Alors oui, les victoires vont aider à avancer, parce que la saison dernière, au même moment, je crois que le Real avait déjà 2 matchs nuls en Liga. Donc oui, les victoires vont t'aider à avancer. Mais Xabi Alonso va commencer à devoir trouver des solutions. Il va devoir commencer à créer du jeu. Il va devoir commencer à ramener du spectacle. Parce que quand tu te mets devant un match du Real Madrid, tu sens quand même que c'est dur, tu sens quand même que c'est pas encore rassurant, que le Real Madrid n'est pas encore au mieux. Tu sens qu'il y a encore du travail. Il y a du mieux, mais il y a encore du travail. Et ce travail va peut-être être aidé par contre avec le retour de Camavinga et de Jude Bellingham. Parce que l'entrée de Camavinga et Jude Bellingham, elle a fait du bien. Et en 5 minutes, Bellingham a montré qu'il était indispensable pour cette équipe du Real Madrid. En 5 minutes. Il aura fallu 5 minutes. Et tu as vu tout ce qu'apporte Bellingham à cette équipe. Donc pour moi, il va falloir changer des choses sur la composition du Real Madrid. Et peut-être que maintenant qu'il y a le retour des joueurs pour Xabi Alonso, peut-être que ça va l'aider à faire ses choix, à prendre des décisions, à essayer de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place depuis le début, parce que tu as quand même des certitudes côté Real, avec un Militao qui te fait un début de saison qui est stratosphérique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Espagnol. Victoire du Real Madrid, 2-0 les amis, dans un match où encore une fois, le Real Madrid n'a pas été exceptionnel, mais la victoire est là, comme depuis le début de la saison. 6 matchs, 6 victoires pour le Real Madrid, et c'est la première fois qu'on gagne avec plus d'un but d'écart. Et comme je l'ai dit lors de mon dernier débrief du Real Madrid face à Marseille, ce genre de match où on a un mieux, où on propose pas grand chose, mais qu'au final on gagne, on peut le tolérer en Liga, mais pas en Ligue des Champions, parce que la Liga, les amis, c'est un long marathon. Alors qu'en Ligue des Champions, certes, c'est un marathon aussi, mais t'as besoin de faire fort à chaque match. Il y a un certain niveau qu'on pourra afficher face à la plupart des clubs de Liga et gagner le match à la fin. Mais sauf qu'en Ligue des Champions, avec ce niveau-là, on se ferait probablement fracasser. Donc voilà pourquoi en Liga, les amis, je suis beaucoup plus indulgent par rapport au niveau de jeu qu'affiche le Real Madrid. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, les amis, Xabi Alonso a encore aligné une composition différente. Dites-vous que depuis le début de la saison, tous les 6 matchs qu'on a joués, il n'y a jamais eu la même composition. Après, j'ai envie de dire, c'est compréhensible. Xabi Alonso vient d'arriver, il est en train de chercher ses marques, il cherche encore son équipe type. Rien n'est acté pour l'instant, mais ça ne nous empêche pas de juger. Franchement, déjà que le Real Madrid, on a un gros problème de créativité au milieu. Depuis qu'on a perdu Toni Kroos, c'est pas un secret pour quelqu'un. Au milieu, on a du mal avec la créativité.
créativité. Heureusement que le petit Arda Güler, même si par moments dans des matchs à grosse intensité il disparaît, au moins on peut pas nier que depuis qu'il est devenu titulaire au Real Madrid, il apporte cette petite touche de créativité qu'on manquait. Ça faut le reconnaître. Et aujourd'hui moi j'ai pas compris pourquoi Xabi Alonso l'a mis au banc pour titulariser Gonzalo Garcia. Fallait mettre Kylian Mbappé au banc dans ce cas si tu voulais titulariser Gonzalo Garcia. Je sais pas pourquoi Kylian Mbappé il est intouchable. Ce côté de remplacement là, j'ai comme l'impression que Kylian Mbappé on peut toucher à tout le monde sauf lui. En fait moi il y a certains choix que je comprends pas. D'autant plus que le deuxième joueur qui apportait le plus de créativité au Real Madrid qu'on appelle Dinucen, et bah le gars aujourd'hui il est absent. Donc on se retrouve avec une composition où on a ni Arda Güler ni Dinucen. C'est normal que dans le match on propose rien, que ça soit compliqué. En première mi-temps, avant que Militao ne marque le premier but, c'était compliqué pour le Real Madrid. J'avais l'impression de voir des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Ça manquait de créativité, il n'y avait pas de jeu. Le seul qui me faisait plaisir aujourd'hui, footballistiquement parlant, c'était Franco Mastantuono. Techniquement parlant, il n'y a rien à dire. Le gars, j'ai comme l'impression qu'à chaque match, il progresse. Même si pour l'instant, c'est pas non plus une folie, le gars n'est pas là à marquer à chaque match, mais dans le jeu, il apporte beaucoup, surtout dans les petits espaces. Combien de fois aujourd'hui, on l'a vu combiner avec Kylian Mbappé et Carvajal sur son côté. À un moment même, il y avait une action où il a combiné avec Kylian Mbappé, ensuite il a fait une passe en lob, Kylian Mbappé dans la surface, il a voulu lober le gardien lui aussi, mais il a raté. Vous voyez, offensivement parlant, c'était le seul qui me faisait vraiment plaisir. Cependant, les amis, on peut tout reprocher au Real Madrid, mais s'il y a bien une chose dans laquelle on est fort, et ben c'est le fait de gagner le match grâce à nos individualités, même quand dans le match on n'est pas bon. Et ça date pas de Xabi Alonso, même sous Carlo Ancelotti c'était pareil. Ce qui nous sauve aussi, c'est que défensivement, on est très solide dans ce début de saison. Militao, le gars, il revient avec une forme vraiment étincelante. Défensivement, vraiment, ce début de saison, on n'est pas à plaindre. Malgré que Dinucen n'était pas là aujourd'hui, Raúl Asensio l'a remplacé et il a fait un très bon match. C'est vrai que c'est pas le même profil. Raúl Asensio, lui, il est plus dans les duels, dans l'agressivité, alors que Dinucen, lui, il est plus dans les relances, dans la propreté. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout type de profil en défense cette année et ça fait du bien. D'autant plus que Militao, maintenant, ça devient un danger dans la surface adverse. Regardez le but qu'il marque aujourd'hui, mais quelle bombe! À la 22e minute, pendant que le Real Madrid galérait face au bloc bas de l'Espagnol, aujourd'hui, ils sont venus dans le même état d'esprit que les autres clubs de Liga, c'est-à-dire jouer en bloc bas, refuser le jeu jusqu'à ce qu'ils se prennent le premier but. Et aujourd'hui, c'est notre cher Militao, double ligament croisé. Le gars, il vient à 30 mètres des cages, il lâche une bombe, but. Et c'est après ce but-là que le Real Madrid a commencé à se retrouver petit à petit. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, Xabi Alonso a décidé de mettre Vinicius titulaire, lui qui est en plein manque de confiance. Aujourd'hui, même si au début du match c'était compliqué, voilà, je trouvais que c'est 1 contre 1, il les gérait très mal. Il avait beaucoup de mal à dribbler ses vis-à-vis, mais au fil du match, le gars se sentait de mieux en mieux. Il y a même l'action où Kylian Mbappé rate la grosse occasion avant la fin de la première mi-temps, où Vinicius fait un grand pont au défenseur de l'Espagnol. Et ensuite, on a Kylian Mbappé dans la surface, Vinicius lui fait la passe et il rate l'occasion. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 à domicile face à l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid enchaîne une 5e victoire d'affilée en championnat. Franchement, si on m'avait dit que le Real allait faire 5 sur 5 pour leurs 5 premiers matchs, j'aurais été un tout petit peu, j'ai envie de dire, sceptique en début de saison. Pourquoi? Parce qu'au Real, il y a eu du changement. La saison passée, il y avait Carlo Ancelotti. Les saisons précédentes, vous-même, vous savez qu'on s'est beaucoup plaint de Carlo Ancelotti par rapport à sa manière de faire fonctionner, de faire jouer cette équipe-là. Même si c'est une équipe qui a réussi à gagner la Ligue des Champions et à faire pas mal de choses assez extraordinaires, cette saison, avec le changement de coach, on aurait pu penser que ça allait prendre un peu de temps à Xabi Alonso pour réussir à atteindre sa vitesse de croisière. Les rencontres difficiles ne sont pas encore arrivées, mais elles arrivent. Le week-end prochain, le Real va jouer de l'Atlético Madrid. Tu ne peux pas être dans une meilleure position pour jouer de l'Atlético Madrid que de faire 5 sur 5. Je pense, il me semble qu'il y a un match de championnat en semaine. Il me semble qu'il y a un match de championnat qui va arriver en semaine. Mais c'est pour dire à quel point cette équipe du Real-là, elle fonctionne bien et elle marche bien. Et pourtant, jusqu'à présent, j'ai l'impression, et j'en suis presque convaincu, que Xabi Alonso n'a pas encore trouvé la bonne tactique. Il n'a pas encore trouvé le système de jeu qu'il lui faut. Aujourd'hui, il est venu en 4-4-2. Un 4-4-2 à l'ancienne. Franchement, c'est un 4-4-2 Robert Pires, Freddy Lundberg, Denis Bergkamp, Thierry Henry. C'est le 4-4-2 de Arsène Wenger qui l'a ramené aujourd'hui, le bandit Xabi Alonso. Il est venu avec Aurélien Tchouaméni, Valverde en double pivot, Vinicius Mastantuono sur le côté, et puis Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia en attaque. Gonzalo Garcia, c'était la révélation de la Coupe du Monde des clubs. Je pense que vous vous en rappelez. Il a été exceptionnel durant la Coupe du Monde des clubs. Il a réussi à réellement trouver sa place dans cette équipe-là. Parce que quand je vois la feuille de match, et que je vois que Hendrick est sur le banc, à deux doigts de dire c'est qui Hendrick. Parce que j'avais oublié Hendrick. Je vais pas vous mentir, j'ai oublié Hendrick.
Bobby Charlton. Bobby Charlton, j'avais oublié. Parce que Gonzalo Garcia, c'était lui le bandit. Parce que Hendrick était blessé. Donc, ils sont allés à la Coupe du Monde des clubs. Il leur fallait un backup, un attaquant sur le banc. C'était Gonzalo Garcia. Donc, du coup, en ce début de saison, c'est Gonzalo Garcia qui a les faveurs du coach à la place de Hendrick. Je pense que Xabi Alonso n'a pas encore vu réellement Hendrick. Il connaît pas encore réellement Hendrick. Donc, j'attends de voir si Hendrick va avoir du temps de jeu cette saison. Cependant, cette formation de 4-4-2 là est une formation qui peut éventuellement donner du temps de jeu à Hendrick. Pourquoi? Parce que le Real aligne 2 attaquants. Donc du coup, sur le banc, t'en as un seul qui reste et c'est bien Hendrick, le seul attaquant de pointe. Donc il arrive aujourd'hui en 4-4-2 avec Mbappé et Gonzalo Garcia en attaque. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça a plutôt bien marché. Cependant, tu sens réellement qu'il manque encore des automatismes et qu'il faut encore des ajustements. On va commencer par Kylian Mbappé, un bandit de la cahier. Je sais même pas c'est la combienième de fois que Kylian Mbappé est élu homme du match. Kylian Mbappé fait un bon match aujourd'hui. Il claque son but en début de deuxième mi-temps, un but qui permet au Real de se mettre à l'abri. Mais au-delà de cela, je trouve que c'est un Kylian Mbappé qui est dans cette formation-là, où tu n'as pas Arda Güler qui est derrière lui, où il n'est pas obligé d'être directement en pointe. Eh ben, je trouve que ça va bien avec ce qu'il fait ces derniers temps. Je me suis plaint lors du premier match du Real, pas du premier. Le premier, je l'ai pas débriefé. À cause de voilà l'hôpital, tout ça, j'en avais parlé. Je me suis plaint lors du deuxième match du Real, du troisième match du Real, du quatrième match du Real. Même la dernière fois face à Marseille, moi je viens et je me plains. Je dis que Kylian Mbappé passe son temps à désolé. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les gars, 5 matchs de Liga, 5 victoires, 6 matchs dans la saison, 6 victoires. Alors on pourra analyser et dire ce qu'on veut, mais malgré tout, tu pars dans la bonne direction. Il y a beaucoup de choses à dire, des choses très intéressantes. Alors la victoire, c'est quoi? C'est qui? Ok. La victoire 2-0 dans un match où tu as une compo encore nouvelle. Alors Xabi Alonso, c'est ça. L'imprévisibilité avant d'avoir le 11. C'est une imprévisibilité. Tu vois, il n'y a personne là, tu vas affronter une équipe et te dis, bon, lui on sait qu'il va jouer comme ça, tu sais qu'il y aura Vini, tu sais qu'il y aura Tchouaméni, tu sais qu'il y aura Courtois, et globalement, Carreras, Carvajal, vu qu'Alexander-Arnold est blessé. Mais sinon, tu peux pas trop l'anticiper. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein, on a tous une analyse d'avant-match. Moi, quand je vois l'analyse d'avant-match, je me dis, purée, tu pars sur une compo où Vini, Mbappé, Gonzalez et Mastantuono. Alors Mastantuono, les gars, vous me connaissez, j'ai dit des choses. J'ai dit, les gars, doucement avec lui parce que vous vous enflammez. Les gars, il n'a rien prouvé en Europe. Les gars, et Xabi Alonso le fait jouer, le fait rejouer. Il a pas gagné une place de titulaire, mais il a gagné une place de devant certains joueurs. De devant Brahim, de devant Rodrigo à droite, même si Rodrigo, on sait que c'est parce qu'il veut jouer à gauche, etc. Mais le match qu'il m'a fait là, j'encourage, j'applaudis, j'accompagne, je dis merci, je félicite. La direction, elle est hyper bonne. L'enchaînement des matchs ne montre que de la progression, avec, mais surtout aussi sans ballon, de moins en moins de gâchis. Parce que moi, c'est ça qui me saoulait, c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir la mentale, j'ose. Mais quand tu es au Real Madrid, parfois, il faut pas oser avec un pourcentage d'échecs plus élevé que le pourcentage de réussite, et encore. Donc là, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a un Mastantuono qui arrive à être beaucoup plus juste parce que régularité, parce que match additionné. Et franchement, quand je vois son premier match, son entrée, et quand je vois là ce qu'il est en train de faire, il a compris beaucoup de choses, mais surtout, tu sens le talent. Il vient d'avoir 18 ans. Et ça fait extrêmement plaisir. J'en ferai pas un titulaire indiscutable. Doucement, les gars. Il y a monsieur qui? Il y a monsieur Bellingham qui va être de retour, les gars. Et en 5 minutes de jeu à la fin, le Bellingham, tout le monde a compris que... Waouh, le grand Bellingham de retour. Le mec qui, physiquement, il est au-dessus. Techniquement, il est au-dessus. Et tu sais qu'il est capable de tout, de créer des choses. Et ce poste-là, tu sais très bien que le Bellingham, avant, on se posait la question d'avec et sans Bellingham. Quand il perdait un match, on disait, ouais, mais on sent que quand il est pas là, machin.